On est quasi fin février, ce qui veut dire que ça fait déjà 2 mois qu'on nous rabat les oreilles avec ces histoires de nouvelles années et de bonnes résolutions, alors que tout le monde s'en tape de vos astuces bien-être à intégrer au quotidien. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est le retour de la saga Alvin et les Chipmunks au Cinoche. Enfin, je sais pas, moi j'aimais bien en tout cas. Bon, préparez-vous à ce que ça continue, parce que la Chine, qui est apparemment grave en décalage horaire, a fêté son nouvel an hier soir. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que pour les jeunes adultes chinois, c'est une angoisse de bâtard de rentrer dans leur famille pour les fêtes à cause de la méchante pression sociale. La même qui m'a fait faire un Ice Bucket Challenge sur Facebook en 2014. Mais bon, pour eux, la pression sociale, c'est surtout le fait de redouter les questions hyper gênantes de leurs parents. Du coup, la semaine dernière, il y a des types qui ont inventé un jeu vidéo de simulation qui cartonne de malade, où le but, c'est de naviguer à l'aide d'une IA entre toutes les questions déplacées de ta famille pour te préparer aux fêtes. Je déclare donc ce lundi 12 février 2024 la journée mondiale de... T'as pris un petit peu, non? Faut faire gaffe avec le sucre, hein? Tu devrais prendre exemple sur ta sœur. Bon, sinon comment va Guillaume? C'est dommage que vous soyez plus ensemble, il était génial. Avemus papam! Donne-nous la force et le courage de répondre honnêtement à ces questions et délivre-nous de la sensation de ne pas mériter la vie si on n'a pas de cotisation LPP. Offre-moi refuge dans la sincérité de répondre à ma tante que Guillaume était un bolos, qui excusait ses actions en citant des auteurs de littérature française, qui draguait des meufs sur Dofus et qui m'avait volé de l'argent pour s'acheter un appareil à pédicure électrique. Bon, en vrai, facile pour moi parce que je dois vous avouer un petit truc, c'est que je suis de type experte de ce genre de situation familiale gênante. Et si je devais faire un jeu vidéo pour donner des conseils, ce serait un truc du genre premier niveau. Ton cousin te demande comment tu évolues dans ton taf. Tu souris, tu rétorques. Je sais pas, toi en tout cas, t'évolues bien dans ta préparation au marathon. Super les itinéraires Starva que tu partages sur Insta. Flatté de savoir qu'il n'enfile pas un t-shirt technique à 60 balles pour rien, il oublie sa question originelle et te partage des anecdotes de course, sans oublier de te dire de t'y mettre parce que, tu verras, c'est comme une drogue en fait. Mais non, c'est pas comme une drogue. T'as déjà vu un runner se mettre à poil dans une forêt en Écosse parce qu'il est persuadé qu'il va accoucher d'un sanglier? Eh ben je crois pas, Enzo. Bon, premier niveau... Donne. Deuxième niveau, ton père se trouve devant toi avant même qu'il ait la chance d'ouvrir la bouche pour te demander si t'as décidé de rebouffer de la viande cette année ou bien. Tu prépares vite un article de presse qui revient en détail sur la carrière de Stéphane Chapuisat. Interloqué, il se plonge dans cette lecture. Donne. Troisième niveau, ta grand-mère te parle d'un membre de la famille lointaine qui a eu un bébé et te demande où t'en es à ce niveau-là. Tu prends le contre-pied des enfants pour lui demander comment c'était à elle, son enfance. 40 minutes et 12 propos racistes plus tard, elle a complètement oublié de quoi vous parliez de base, mais en tout cas persuadée que depuis que les écrans existent, les gens ils prennent plus le temps de se parler. Au même moment, tu te retournes, tu vois ton daron, une larme à l'œil sur le canapé qui s'exclame « Sacré joueur, hein, quand même, tout ce qu'il a donné pour la nati !» Et c'est ainsi que vous avez fini le jeu. Bon, voilà. En vrai, j'exagère parce que même moi, je suis la première à poser ce genre de questions. Tu sais, c'est pas facile de faire du small talk. Le premier réflexe, c'est toujours de s'intéresser à la vie professionnelle des gens, alors qu'on préférait en réalité savoir quel est le top fruits et légumes de ces inconnus. C'est beaucoup plus intéressant. Mais bon, du coup, j'en veux à personne. Moi, je me réjouis surtout des mises à jour de jeux avec de nouveaux mondes à débloquer. Genre naviguer entre les vannes de tes potes sur le fait que ton corps est en train de pourrir le jour de tes 30 ans. Ou encore une simulation d'une gare SNCF en heure de pointe qui t'apprend comment t'en sortir sans séquelles psychologiques. Ça va être fun.